Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer les éléments swipeable mais cette fois-ci dans la partie booking de notre application. Pour le moment notre partie booking est vide bien évidemment. Ce que nous voulons faire ici est rendre les bookings swipeable comme dans notre liste d'offres mais cette fois-ci pour le supprimer. Il va nous manquer la partie logique mais nous allons faire le minimum pour que notre bouton apparaisse et ait un intérêt. Pour commencer, nous allons ajouter un fichier dans notre dossier booking qui sera booking.model.ts. Cela va nous permettre de façonner un objet booking, nous permettant de savoir à quoi celui-ci va ressembler. Nous allons exporter la classe booking et dans son constructeur mettre un ID public, une place ID public, un user ID, une place title pour le nom de la place et même un guest number pour savoir combien de voyageurs sont attendus. Il faut bien sûr typer toutes ces variables publiques. Elles ont tout un string sauf pour le nombre de voyageurs qui prend un number assez logiquement. Ensuite, nous allons créer un autre fichier dans le dossier booking qui est booking.service.ts. Nous allons le faire à la main en commençant par ajouter un injectable avec providedInd root pour que ce soit accessible partout dans notre projet. Par la suite, on va exporter la classe Booking Service. Et y mettre une variable privée Bookings du tableau Booking. Nous allons le remplir avec des valeurs inutiles, juste histoire d'avoir un contenu. On va donc commencer par mettre un ID, puis une place ID, une place title, un guest number et enfin un user ID. On y met des valeurs avec peu de sens, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Pour finir, on va créer un get booking et y retourner le tableau de booking. Maintenant, allons sur notre page booking.page.ts dans laquelle on a désormais besoin de ces données. Dans le constructeur, on va donc ajouter private booking service de booking service. Sur notre page, on va également créer une variable loaded booking qui est aussi un tableau de booking. Car dans EngineInit, on va maintenant dire que 10.loadedBooking est égal à 10 booking service, ce qui permet d'importer notre base de données booking que l'on a fait auparavant. Maintenant, allons sur notre page booking.page.html dans lequel nous n'avons aucun contenu. On va directement supprimer ce padding de base pour avoir la mainmise complète sur notre mise en page. Comme nous l'avons vu précédemment, commençons par une ion grid, ion row et enfin ion call, et dans notre colonne, mettons une ion list. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, il faut créer un ion item sliding pour rendre un item swipeable. Nous avons également besoin dans celui-ci de mettre un ion item. Et pour rendre tous ces items swipeable, dans notre item sliding, nous allons utiliser un ngFor en demandant les bookings de loaded booking.
dans notre Ion Item, nous allons mettre un Ion Label. Et si vous vous souvenez bien, cela fonctionne très bien avec un Ion Item. Et donc nous allons englober un texte H3 de booking.placeTitle et un paragraphe nous donnant le nombre de guests avec booking.guestNumber. Pour rendre cela un peu plus attrayant, nous allons centrer le tout en mettant dans notre Ion Call une size MD pour medium de 6 et un offset MD de 3 car cela centrera notre item, car avec un maximum de 12 colonnes, si on pousse notre item de 3 vers la droite et qu'il fait 6 colonnes, alors il restera 3 colonnes de l'autre côté également. Allons voir le résultat sur notre application. On peut voir que tout le contenu demandé s'affiche et que la mise en page fonctionne correctement. Maintenant, rendons cet item swipeable. Pour cela, en dessous de notre item, nous allons mettre un Ion Item Option, puis dans celui-ci, un Ion Item Option sans le S. Vu que l'on veut supprimer, on va y mettre une couleur avec Danger et une icône de poubelle avec comme slot Icon Only. Comme dans la précédente vidéo, nous allons ajouter un clic sur notre option pour lui demander ce qu'il doit faire lors d'un clic. Pour cela, on va lui donner le nom d'une méthode avec onCancelBooking. Et entre parenthèses, on va lui donner le booking.id et la référence slidingBooking que l'on va ajouter dans notre Ion Item Sliding avec un hashtag. De retour dans notre page booking.page.ts, on y ajoute la méthode onCancelBooking et on lui donne en argument OfferID de type string et sliding element de type Ion Item Sliding. Nous allons ensuite utiliser close sur la variable sliding element, mais il nous manque beaucoup de choses au niveau de la logique pour réellement supprimer ces données. Donc on n'utilisera pas OfferID car il faudrait plus de code ici. Nous avons comme résultat notre item devenu swipeable avec notre bouton poubelle qui se ferme automatiquement. C'est tout pour aujourd'hui, la prochaine fois nous parlerons du virtual scrolling.